Bonjour mesdames et messieurs, maintenant nous sommes au temple de Prambanan. Le nom de Prambanan vient de deux mots, ce sont Para et Brahmana, ça veut dire les Brahmins. Mais il y a des gens qui disent que pourquoi le nom est Prambanan, car le temple est situé dans le village de Prambanan. Il a été trouvé par C. Elon, il est né d'Erlé en 1733. Et en 1953, il a été inauguré par le gouvernement d'Indonésie. Mais il a un autre nom. Habituellement, les Japonais l'appellent le temple de Rorojonggrang. Alors pourquoi ça? Parce qu'il a une histoire et à ce moment-là, il y a des royaumes. Ce sont les royaumes de Prambanan qui est dirigé par le roi Baka et le royaume de Pengging. Un jour, le roi du royaume de Pengging a demandé à son chevalier, s'appelle Bandung Bondowoso, pour attaquer Prambanan. Ensuite, Bandung Bondowoso a gagné cette guerre et le roi du royaume de Pengging a été tué par le Bandung Bondowoso. Mais Bandung Bondowoso tombe amoureux avec la fille de Boko, qui s'appelle Rorojonggrang, et il veut se marier avec Rorojonggrang. Mais Rorojonggrang lui refuse parce qu'il a déjà tué son père. Et puis, Bandung Bondowoso essaie toujours pour gagner son cœur. Alors, Rorojonggrang lui donnait la condition pour faire 1000 temples pendant la nuit. Bandung Bondowoso est d'accord et il commence pour faire 1000 temples et il a été aidé par le fantôme. Ensuite, Rorojonggrang connaît si Bandung Bondowoso est triste et elle a demandé à ses voisins pour faire le coq chanter parce que les fantômes ont peur du matin et ils laissent Bandung Bondowoso. Alors, mais c'était juste 999 temples et Bandung Bondowoso a échoué et il est très en colère et me dire Rorojonggrang dans le 1000e temple pour compléter le 1000 temples. Et c'est pourquoi les habitants ici appelaient les temples avec le nom le temple de Rorojonggrang. Ici, il y a 3 niveaux. Pour le premier est la section du jardin et il y avait le grand mur mais il est éventré. Et alors, le deuxième niveau, il y a 224 petits temples qui s'appellent le temple de Perwara. Mais à cause de grandes catastrophes, tous les temples se sont éventrés et maintenant juste 6 qui a déjà construit et par le gouvernement et la fonction de ce temple est pour prier les ascètes. Ensuite, le dernier niveau est le principal niveau. Il y a 16 temples. 4 temples de Kelir, 4 temples de Pator, 2 temples de Apit et 3 temples de véhicules et 3 temples de Dieu. Ici, il y a 4 entrées. Entrées à l'est, au sud, à l'ouest et au nord. Et à chaque entrée, il y a le temple de Kelir pour placer des offrandes. Et dans tous les coins, il y a le petit temple aussi s'appelle le temple de Pator. Et la fonction de ce temple est pour placer des offrandes aussi, comme le temple de Kelir. Au centre de ce niveau, il y a 6 grands temples, 3 temples de Dieu et 3 temples de véhicules de Dieu. Alors, entre eux, il y a 2 temples qui s'appellent le temple d'Apit. Et en bahasa, Apit, ça veut dire entre. Mais je vais vous expliquer sur le temple de Dieu. Premièrement, le plus
le plus grand temple est le temple de Shiva. Ce temple a 4 salles et dans chaque salle, il y a un statue. La première est la salle de Shiva Mahadeva. Dans l'hindouisme, Shiva est le dieu de la destruction et le dieu de recréateur. Juste ici, vous pouvez voir les sculptures sur le mur, parce que dans les autres salles, il n'y a pas ces sculptures. Alors, la deuxième est la salle de Shiva Mahaguru, ou bien on l'appelle Agastya. Ici, Shiva en tant qu'enseignant qui doit enseigner l'hindouisme aux humains. La troisième salle est la salle du dieu de Ganesh, et il est le fils de Shiva, alors il est le dieu de connaissance. Alors, mais c'est pas juste le dieu de connaissance, mais aussi le dieu de la guerre, parce qu'il est très intelligent et il est un mythe ici. Si vous touchez sa trompe et touchez à sa tête, à votre tête, vous pouvez être plus intelligent, comme 1, 2, 3, et vous pouvez être plus intelligent. La dernière salle est la salle de Durga. Elle est la femme de Shiva. Elle est née sur le boucle. Et habituellement, les habitants disent c'est la princesse Rorojogram. Et ils croient si vous touchez son visage et touchez à votre visage, vous pouvez être plus belle comme elle. Et alors, on va aller au temple de Brahma. Brahma est le dieu de créateur. Il a 4 visages et ça signifie 4 éléments de la vie. Ce sont l'eau, le feu, la terre et l'air. Et dans cette statue, il prend le petit pot. Et dans ce pot, il y a l'eau de vie. Et alors, si quelqu'un boit cette eau, il vivra pour toujours. Ensuite, le temple de Dieu est le temple de Vishnu. Il est le dieu de gardien de ce qui avait été créé par Brahma et qui est né de niveau par Shiva, c'est regardé par Vishnu. Dans le temple de Shiva, vous pouvez voir le relief de Ramayana. C'est une histoire de l'amour de Rama et Sita. C'est comme Roméo et Juliette. Et dans le temple de Vishnu, on va voir le relief de Krishnayana. Alors, chaque dieu a un véhicule, mais c'est très unique. Pourquoi? Parce que les véhicules sont des animaux. Vishnu a le grand oiseau Garuda, mais maintenant il n'y a pas le statue dans le temple de Garuda parce que le statue est détruit à cause des tremblements de terre. Alors, si Vishnu a Garuda, Shiva a Nandi, ou en face qui s'appelle Nandi. Dans le temple de Nandi, il y a un statue de vache Nandi. C'est pourquoi dans l'hindouisme, la vache est très sainte et c'est interdit pour les hindous pour manger vache bouche. Le dernier est le temple de Loa. C'est le véhicule de Dieu de Brahma, mais comme le temple de Garuda, le statue est détruit. Et je pense que c'est tout, mesdames et messieurs, et au revoir.